Eh bien bonjour à tous, c'est Xavier, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Et donc aujourd'hui, on se retrouve dans cette toute nouvelle vidéo pour voir ensemble comment booster le rendement de vos investissements en bourse grâce au tracker. C'est une vidéo qui est particulièrement attendue parce que, vous le savez, personnellement j'utilise beaucoup les actions pour investir en bourse, c'est-à-dire que j'achète des actions et je les conserve pour percevoir des dividendes et ainsi me créer une nouvelle source de revenus. Vous êtes plusieurs à suivre cette stratégie au travers de des formations que j'organise, des coachings privés. Vous êtes plusieurs à me suivre et à suivre mes conseils, mais en fait, beaucoup d'entre vous se disent pourquoi tu n'utilises pas le tracker tout simplement? Parce que ça permet de gagner du temps, ça permet de gagner parfois en efficacité. Vous verrez tout ça dans cette vidéo. Je vous expliquerai pourquoi je n'utilise pas beaucoup les trackers. J'en utilise quelques-uns, mais voilà, vous verrez pourquoi c'est pas mon outil financier préféré. Et puis nous verrons également dans cette vidéo, quel type de tracker il existe, comment il fonctionne. Et puis voilà, c'est à peu près tout ce que nous verrons dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira en tout cas. Et avant même de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et pour recevoir tout simplement les prochaines vidéos directement sur votre fil d'actualité. Et puis je vous invite également à aller dans la description de cette vidéo, vous y retrouverez un contenu spécial offert à ceux qui passent à l'action, c'est-à-dire que vous aurez accès à 4 vidéos offertes qui vous expliqueront comment analyser une entreprise, comment analyser une action, comment vous créer un portefeuille d'actions qui vous verse des dividendes tous les mois grâce à une stratégie d'investissement utilisée par de nombreux gros investisseurs de ce monde. Et puis vous verrez de nombreuses autres surprises telles qu'un e-book. Bon, ça c'est plus une surprise du coup, mais vous aurez accès à mon e-book si je me trompe pas, d'une 30aine de pages qui vous expliquera tout en profondeur. Et puis vous aurez accès à de nombreux autres bonus qui, cette fois, vont rester secrets pour tout simplement que ça reste un bonus. Je vous laisse passer à l'action et sinon je vous laisse regarder cette vidéo que l'on va faire directement en filmant mon écran. Alors donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, on va regarder comment fonctionnent les trackers. Alors, un tracker, avant tout, qu'est-ce que c'est qu'un tracker? Un tracker, également appelé ETF, donc pour Exchange Traded Funds, ça veut tout simplement, ça va représenter en fait un tracker, c'est un regroupement de valeurs qui va simuler et surtout qui va reproduire les performances d'un indice. Et cet indice, il va souvent être appelé sous-jacent. C'est-à-dire que par exemple, un tracker, j'ai plus le nom exact en tête, c'est Lixor quelque chose, il va le reproduire la performance du CAC 40. C'est-à-dire que le CAC 40, c'est l'indice des 40 plus grosses cotations boursières, capitalisation boursière française. Et donc, le tracker Lixor, dont je ne reconnais plus le nom, il va tout simplement reproduire la performance du CAC 40. C'est-à-dire que plutôt que d'acheter une action d'une entreprise, puis une action de 40 entreprises, vous allez tout simplement acheter un tracker qui va reproduire les performances de ces 40 grosses capitalisations boursières françaises sous forme de CAC 40. Donc je ne sais pas si c'est expliqué assez clairement, mais en tout cas voilà, il faut comprendre que le sous-jacent, en fait le tracker va reproduire la performance d'un sous-jacent, et le sous-jacent ça va être souvent un indice boursier, donc comme le CAC 40, le Dow Jones, le DAX, également de souvent toutes les plateformes boursières du monde, en fait, de tous les indices boursiers du monde. Il y a souvent une part de risque. Tout ça, on va voir ça rapidement dans cette vidéo. Mais il faut vraiment retenir que ça suit la performance d'un sous-jacent, c'est-à-dire d'un indice financier. Le tracker fonctionne en regroupant un certain nombre de valeurs. Donc, pourquoi utiliser un tracker? Ça, c'est une question qui revient très souvent. C'est tout simplement qu'il va falloir faire la différence entre une gestion active et une gestion passive de votre portefeuille d'actions et surtout de votre portefeuille boursier, de vos investissements en bourse. Donc en fait, une gestion active, ça va être l'objectif de la gestion active, ça va être tout simplement de surpasser les performances des indices boursiers. C'est-à-dire que, imaginons, on va toujours garder l'objectif du CAC 40 parce que moi personnellement, ceux qui suivent mes vidéos sont principalement en France. Donc en France, c'est le CAC 40. Donc
C'est le CAC, c'est pareil, j'ai pas retenu ce que ça voulait dire le CAC exactement, c'est cotation assistée en continu ou je sais plus, il y a quelque chose comme ça. Mais en tout cas, eh bien, ça regroupe les 40 cotations des entreprises les 40 plus grosses capitalisations boursières en France. Donc, eh bien, ces 40 cotations, eh bien, elles vont avoir une certaine performance. Le CAC 40 va avoir une certaine performance. Il va par exemple évoluer de 9% par an. En 2018 par exemple ou en 2019, eh bien il évolue. C'est pareil. Je m'intéresse pas en fait forcément au CAC 40 en lui-même. Je m'intéresse plutôt aux entreprises. Mais le CAC 40, on va dire qu'il a évolué cette année de 9% en 2019. Eh bien, on va se dire tiens. Je voudrais surpasser les performances du CAC 40. Donc, il va falloir que mon portefeuille fasse plus de 9%. Donc là, on va considérer qu'il va falloir faire de la gestion active. C'est-à-dire qu'il va falloir que l'on achète des actions, que l'on revende des actions, que l'on achète des actions plus performantes afin de surpasser les performances des indices boursiers. Sinon, il y a une deuxième solution, ça va être de faire de la gestion passive. C'est-à-dire d'acheter des actions, d'acheter des trackers qui vont permettre en fait de reproduire les performances moyennes des indices boursiers, c'est-à-dire d'avoir 9% de rendement si on suit l'indice CAC 40. Donc en fait ça va être plus passif parce que ça va demander beaucoup moins de gestion. Donc en fait ça c'est comme dans beaucoup de domaines. Finalement si on regroupe ça, si on rapproche ça à l'immobilier, c'est comme si on vous dit soit vous avez un rendement moyen, on va dire le rendement moyen d'un investissement immobilier, la rentabilité moyenne d'un investissement immobilier en France, on va dire c'est 4,5%. Ça c'est en location nue, c'est-à-dire sans meublé, sans meubles à l'intérieur. On met à disposition notre appartement à un locataire sur de la longue durée. Donc ça c'est de la gestion passive parce que le locataire il va dans l'appartement, il y reste un certain temps. Et en contrepartie, vous percevez un loyer, mais qui est pas forcément énorme. À l'inverse, si on considère qu'on va faire de la gestion active d'un bien immobilier, eh bien ça va par exemple être de la location courte durée. C'est-à-dire que là, par contre, vous allez avoir un locataire différent tous les 2-3 jours. Donc ça va demander une gestion active. Vous allez devoir gérer activement votre bien immobilier. Mais en contrepartie, vous aurez des performances qui vont dépasser le rendement, la rentabilité moyenne d'un investissement immobilier en France. Donc en fait, voilà, en bourse c'est exactement pareil. Soit vous suivez les performances d'un indicateur moyen, c'est-à-dire d'un CAC 40, du CAC 40 ou d'une place financière. Et dans ce cas-là, eh bien, vous allez pouvoir faire de la gestion passive dans le sens où il y a des outils qui permettent de suivre ces performances. Sinon, vous allez faire de la gestion active, c'est-à-dire que vous allez tout simplement essayer de dépasser ces performances en utilisant d'autres méthodes d'investissement que je ne recommande pas forcément parce que ça va demander beaucoup de prise de risque ou en tout cas une prise de risque plus élevée. Et moi personnellement, je considère la bourse comme un système d'investissement, mais surtout comme un système de création de revenus. Et qui dit création de revenus dit revenus réguliers. Enfin, moi en tout cas, je cherche à avoir des revenus réguliers. Et pour cela, il faut quelque chose d'assez sûr, d'assez performant, mais sûr, c'est-à-dire de non risqué. Donc, j'utilise des stratégies sans forcément obtenir un rendement indécent, c'est-à-dire je vise entre 6 et 12%, mais voilà, beaucoup de traders en bourse essaient d'avoir des rendements de 25-40% par an. Moi, personnellement, je ne trade pas, j'achète des actions, je les conserve et grâce aux dividendes, en fait, je perçois des rendements. J'obtiens des rendements allant de 6 à 12%. C'est pas forcément énorme, mais en tout cas, ça me permet d'avoir un revenu régulier et de ne pas suivre mon portefeuille tous les jours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, je n'ai pas regardé mon portefeuille d'actions aujourd'hui. Je l'ai pas regardé hier, je l'ai pas regardé la semaine dernière. Je le regarde une fois toutes les 3 semaines. Et soit j'effectue un arbitrage, soit j'achète de nouvelles actions, soit j'en vends. Voilà. L'objectif en tout cas c'est de ne pas en vendre, c'est-à-dire c'est de créer un portefeuille d'actions qui évolue dans le temps et qui surtout augmente. Donc maintenant qu'on a fait la différence entre gestion active et gestion passive, comment dire ? Eh bien le tracker en fait ça va plutôt être ce qu'on va considérer comme de la gestion passive, dans le sens où eh bien, plutôt que d'acheter les 40 actions des 40 plus grosses entreprises, enfin, une action de chaque entreprise des plus grosses entreprises françaises, c'est-à-dire du CAC 40, eh bien, on va tout simplement acheter un tracker qui va, la valeur du tracker est de 3 € et il regroupe
toutes les actions du CAC 40. Eh bien, là, vous allez faire de la gestion passive dans le sens où vous allez acheter ce tracker, vous pourrez le conserver, vous n'aurez pas besoin d'arbitrer et surtout vous n'aurez pas besoin d'acheter une action de chaque entreprise. Donc c'est plutôt passif. Donc c'est l'avantage du tracker, c'est qu'en fait ça va être une gestion passive. Et surtout, vous allez, comme je l'ai mis là, donc pas de gestion, peu d'arbitrage. Ça c'est vraiment l'avantage du tracker. Et ça va vous permettre de par exemple vous constituer un gros portefeuille boursier tout en ayant très peu de lignes dans votre portefeuille, c'est-à-dire tout en ayant très peu de produits financiers différents. Donc ça, c'est l'avantage du tracker. Après, comment utiliser les trackers? Ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant parce que voilà, c'est bien de savoir à quoi sert le tracker, quel est l'avantage du tracker, mais comment on l'utilise? Eh bien, tout simplement, on va s'en servir comme outil de diversification. En fait, beaucoup de personnes pensent que voilà, on peut juste acheter le tracker. Mais en fait, je ne le conseille pas. Je ne le conseille pas personnellement parce que si on achète juste le tracker, vous allez vous retrouver avec une pondération des 40 plus grosses entreprises françaises. Enfin, si on prend le tracker CAC 40, donc l'Ixor, j'ai toujours pas retenu le nom, je vais pas le sortir dans cette vidéo, je pense. Mais eh bien, vous allez tout simplement avoir qu'un seul produit, mais ça veut dire que si le CAC 40 perd de la valeur, eh bien, vous êtes embêté, pour pas être vulgaire, parce que vous n'avez que ça en portefeuille, donc eh bien, vous allez rapidement perdre de l'argent. À l'inverse, si vous utilisez cet outil en diversification, comme outil de diversification, c'est-à-dire que vous avez des actions de plusieurs entreprises, pas forcément du CAC 40, mais vous avez des actions de plusieurs entreprises, et en plus de cela, vous avez un peu de tracker qui suit les performances du CAC 40. Et bien dans ce cas-là, eh bien vous allez diversifier votre portefeuille, ça va permettre de diversifier, car si les actions de votre portefeuille perdent de la valeur, eh bien peut-être qu'à côté le CAC 40 lui va prendre de la valeur et donc que votre tracker va compenser les pertes. Donc ça permet tout simplement de limiter la prise de risque en bourse. Et vous savez comme moi que la diversification est une des stratégies et surtout une des clés du succès d'un investisseur en bourse parce que ça permet de limiter grandement la prise de risque. Donc soit vous allez tout simplement utiliser le tracker pour diversifier, soit vous allez en fait renforcer la stabilité de votre portefeuille. Là, je m'explique, ça va être un petit peu plus compliqué, mais un tracker, là, je vous ai parlé de quelque chose qui va suivre un indice boursier. Mais en fait, là, par contre, j'ai le nom du tracker en tête. Imaginons, vous souhaitez parier à l'inverse des performances du CAC 40. C'est-à-dire que le CAC 40, il prend, imaginons, 2% dans la journée. Donc là, vous vous dites c'est bien, mais vous dites demain peut-être qu'il va perdre, il va reperdre 1%. Donc vous voudriez, eh bien tout simplement, parier à l'inverse du CAC 40. Vous voudriez acheter un tracker qui permette de miser sur la baisse du CAC 40. Eh bien là, vous allez utiliser, j'ai un tracker personnellement que j'ai utilisé, ça m'a permis de gagner un peu d'argent, mais je ne l'utilise plus maintenant parce que ça demande beaucoup de gestion. Ça va être le tracker l'Ixor BX4. En fait, c'est quelque chose qui va parier qui va répliquer à l'inverse x2 la performance du CAC 40. C'est-à-dire que si le CAC 40 perd 1%, vous allez gagner 2%. À l'inverse, si le CAC 40 gagne 1%, vous perdez 2%. Donc, c'est assez risqué, c'est un effet de levier. Donc, voilà, je pense que j'ai pas besoin de l'expliquer et de réexpliquer les risques des effets de levier. Mais voilà, c'est quelque chose qui peut être utile. Mais personnellement, sur cette chaîne YouTube et dans la gestion de mon portefeuille personnellement, je ne recommande pas forcément l'utilisation de ces trackers. Mais rapidement, pour en revenir à cet exemple, c'est qu'en fait, vous allez par exemple, imaginons vous avez vous investissez dans 20 entreprises françaises différentes qui vous versent des dividendes et vous voyez qu'on est rendu au haut d'un cycle économique. C'est-à-dire que l'économie est assez cyclique. Il y a des périodes de hausse, il y a des périodes de baisse. Vous savez que dans les périodes de baisse, en général, l'ensemble des actions perd un peu de valeur. Et dans ces moments-là, eh bien, tout simplement, si l'ensemble des actions perdent de la valeur, c'est-à-dire que le CAC 40 va sûrement perdre de la valeur. Donc, pour éviter, sans vendre vos actions, vous allez pouvoir, eh bien, stabiliser votre portefeuille en achetant, eh bien, un tracker inverse, c'est-à-dire que vous allez tout simplement compenser la perte de vos actions en ayant un outil financier qui va vous faire gagner de l'argent quand les bourses perdent quand les marchés financiers sont en baisse. Et sinon, le troisième élément, ça va être de booster vos performances.
C'est-à-dire que si vous arrivez à anticiper, ça va demander un peu plus de capacité et de connaissances financières. Eh bien, ça va être tout simplement de profiter d'un bull market. Donc, c'est ce qu'on appelle un marché haussier. C'est-à-dire que voilà, il y a un emballement des marchés, les marchés augmentent. Le CAC 40 prend beaucoup de valeur et dans ce moment-là, eh bien vous vous dites tiens, je veux profiter de la montée des marchés financiers. Je sais pas quelle action, j'ai pas envie d'acheter qu'une action, donc je vais acheter un tracker qui va me permettre de profiter de la hausse des marchés financiers. À l'inverse, comme j'ai dit, si vous anticipez une baisse des marchés, vous allez pouvoir tout simplement profiter de cette baisse en utilisant un tracker inverse, c'est-à-dire qui réplique à l'inverse les performances d'un indicateur boursier. Mais sans forcément diversifier. Là, le troisième élément, c'est sans parler de diversification ou de renforcement de la stabilité. C'est vous avez un portefeuille d'actions, vous vendez toutes vos actions ou vous n'achetez pas d'actions, mais vous voulez profiter quand même des performances des marchés financiers. Eh bien, c'est un outil. Mais voilà, je vous invite pas forcément. Enfin, si vous voulez commencer à investir en bourse, je vous invite à commencer sur des actions et ensuite à passer sur les trackers pour voilà, soit diversifier, soit renforcer la stabilité de votre portefeuille, mais je vous invite pas forcément à utiliser que les trackers parce que ça a certains désavantages. J'en parlerai pas trop dans cette vidéo parce que c'est très complexe, mais voilà, je vous invite vraiment à commencer par les actions. Vous verrez qu'il y a déjà énormément à faire, il y a énormément à gagner et ça permet déjà c'est largement suffisant en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin en fait, il y a des trackers, il y a de nombreux autres outils financiers. Mais si vous saviez le nombre d'outils financiers qu'il y a, c'est pas pour autant qu'il faut les utiliser. C'est-à-dire que voilà, aujourd'hui, vous pouvez vous contenter des actions, c'est déjà largement suffisant. Donc ensuite, une question qui me revient également, où acheter un tracker et quels sont les frais? Alors il faut comprendre qu'il y a quelques petites différences, pas au moment de l'acheter. C'est-à-dire que pour l'acheter, vous allez tout simplement utiliser un compte titre, un plan d'épargne en action. Petite parenthèse, les plans d'épargne en action, enfin les trackers ne sont pas éligibles, tous les trackers ne sont pas éligibles au PEA, au plan d'épargne en action. C'est-à-dire que comme c'est un outil qui permet de défiscaliser, il y a certains trackers qui ne sont pas autorisés. Je n'ai pas d'explication particulière à ce sujet-là, à vrai dire, voilà, j'en sais rien, mais je sais juste que certains trackers ne sont pas éligibles. Donc il faut vérifier cela avant de passer à une analyse parce que ce serait bête de tout analyser et de vous rendre compte au final que vous ne pouvez pas l'acheter. Par contre, avec un compte titre, vous aurez bien sûr accès à tout ça, mais avec une fiscalité beaucoup plus agressive. Donc ça c'était pour où acheter. Donc ça, retenez bien, vous pouvez acheter vos trackers dans le principe n'importe où, petite exception du PEA où vous aurez peut-être un peu plus de mal selon les trackers que vous souhaitez utiliser. Après, au niveau des frais, ça va être un frais d'ordre classique, c'est-à-dire que je ne sais pas si vous avez 2 euros par ordre jusqu'à 500 euros, vous investissez 450 euros sur un tracker, vous aurez 2 euros d'ordre, mais par contre vous aurez une petite majoration. Souvent c'est 0,10% qui va revenir en fait à la société de gestion des trackers, parce que vous comprenez qu'une action, ça va être tout simplement rattaché à une entreprise. Donc en fait, vous allez payer des frais parce que c'est le courtier qui va s'occuper d'acheter l'action auprès de l'entreprise, enfin de faire l'intermédiaire. C'est un intermédiaire financier. Mais du coup, vous allez payer que le frais d'ordre. Un tracker, vous allez avoir les actions d'un côté, le tracker qui va répliquer la société qui s'occupe de gérer le tracker en fait, qui va répliquer les performances, et vous allez avoir le courtier qui va lui en fait passer l'ordre entre le tracker et entre la société qui gère le tracker, qui va passer, je vais y arriver, qui va s'occuper de faire l'intermédiaire entre la société qui gère le tracker et vous. Et entre les deux, il y a l'intermédiaire. Donc en fait, il y a un peu plus de gestion et les 0,10% en fait, ils reviennent à la société de gestion du tracker. C'est des frais de gestion normaux. Donc ça, vous allez avoir une petite majoration des frais. Donc c'est justement pour ça que je vous dis que des fois, il n'est pas forcément très intéressant d'utiliser que les trackers parce que il y a des frais d'ordre un peu plus élevés. Donc vous me direz 0,10% c'est pas énorme, mais 0,10% c'est la plupart du temps. Mais des fois, c'est plus élevé. Donc, au niveau de la fiscalité, il faut savoir que l'imposition en général, et d'ailleurs il n'y a même pas d'exception cette fois, elle est identique à l'imposition des actions. C'est-à-dire que
et à l'imposition en fait sur les PEA et les comptes titres ordinaires. CTO, c'est compte titre ordinaire. Eh bien, vous allez être imposé sur le compte titre ordinaire à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. Donc impôt sur le revenu, ça dépend de votre situation personnelle, de vos revenus. Ou alors vous allez être à l'IFU, donc impôt forfaitaire unique, également appelé flat tax. Donc ça va être 30%, tout simplement. Les 30%, ça va être 12,8% d'impôt sur les revenus et 17,2% de prélèvements sociaux. Donc, à savoir que, bon, voilà, aujourd'hui, la vidéo va être récente quand je vais la publier, mais vous savez, vous n'êtes pas sans savoir que la fiscalité évolue beaucoup en France. Et donc, il est possible qu'au moment où vous regardez cette vidéo, les prélèvements sociaux ne soient plus de 17,2% ou que l'impôt forfaitaire unique ne soit plus en vigueur. Donc, voilà, c'est pour ça souvent, en fait, que dans mes formations, je ne parle pas de fiscalité, enfin j'en parle rapidement, mais je conseille aux gens d'aller voir directement sur impôt.gouv afin de connaître bien l'imposition actuelle. Ensuite, ça c'était pour l'imposition des comptes titres, mais ensuite il y a l'imposition sur les PEA qui est toujours un peu particulière. Parce que l'imposition du PEA, elle est très avantageuse dans le sens où il y a une possibilité d'exonération. Pas des prélèvements sociaux, mais de l'impôt sur le revenu. Faut pas abuser non plus, on est en France, faut quand même payer. Donc, vous allez avoir les prélèvements sociaux, mais vous allez pouvoir être exonéré d'impôt sur les revenus au bout de, bonne question, 5 ans. Au bout de 5 ans, en fait, vous allez avoir un peu de, comment dire, c'est un impôt dégressif. C'est-à-dire que la première année, vous allez, si vous retirez de votre plan d'épargne en action, eh bien, vous allez, il n'y a pas d'autre mot, vous allez vous faire saquer, vous allez faire un chèque, hein, parce que vous allez devoir payer beaucoup d'impôts. Mais si vous faites des gains, bien sûr, parce que vous allez payer des impôts sur les plus-values et sur les dividendes, pas sur le reste. Mais le plan d'épargne en action, en fait, l'objectif, c'est de mettre de l'argent sur ce plan d'épargne et de laisser cet argent dessus. Donc, en fait, tant que vous ne retirez pas, vous n'êtes pas imposé. C'est ce qu'il faut savoir. Et donc, au bout de 5 ans, vous allez avoir une possibilité d'exonération. Mais si vous retirez avant, là, vous ne serez pas exonéré, vous allez payer des impôts comme sur un compte titre, voire plus. Donc il faut vraiment ouvrir un PEA et laisser de l'argent dessus, mais n'essayez pas de le retirer avant 5 ans parce que c'est pas forcément très avantageux. Donc par contre sur le long terme, ça je vous le cache pas, c'est extrêmement avantageux d'utiliser le plan d'épargne en action, notamment quand vous utilisez ma stratégie d'investissement qui est de percevoir des dividendes, parce que voilà, quand vous percevez 100 euros de dividendes et qu'on vous en prend 30 euros à l'impôt forfaitaire unique, c'est pas forcément très intéressant. Enfin c'est intéressant, mais c'est un peu rageant de se dire, voilà, moi j'investis en bourse, je prends du risque, on me verse des dividendes et j'en redonnais beaucoup aux impôts. Donc avec le PEA, en fait, vous en redonnez beaucoup moins si vous laissez cet argent durant 5 ans au minimum. Voilà, donc ça c'était pour ce qui est de la fiscalité. Ensuite, dernière petite diapositive pour voir, non, c'est pas la dernière diapositive, mais dernier petit élément supplémentaire sur les trackers, en fait, ça va être quels sont les risques. Ça, c'est une question qui me revient régulièrement également. Eh bien, le risque, ça va être de ne pas avoir assez de diversification. Imaginons, vous vous dites, tiens, je veux répliquer la performance du CAC 40. Vous achetez un tracker CAC 40, sauf que le CAC 40, il perd de la valeur. Eh bien là, vous allez pas forcément être très avantagé. Vous allez perdre de l'argent. Clairement, vous allez perdre de l'argent. Pas forcément sur le long terme, parce que peut-être que vous allez perdre de l'argent maintenant, mais le CAC 40 va forcément un jour reprendre de la valeur. Donc, si vous ne vendez pas, voilà, vous êtes sûrement gagnant sur le long terme, mais voilà, si sur le moyen terme ou le court terme, vous allez perdre de l'argent. Après, ça c'est le risque quand vous ne diversifiez pas assez, pardon. Et ça c'est quelque chose qui revient régulièrement, mais ça ne concerne pas que les trackers. C'est pareil si vous achetez qu'une seule action. Si vous achetez qu'une seule action, eh bien vous avez un risque, car si cette action perd de la valeur, eh bien vous allez perdre de l'argent. Ensuite, les autres risques, c'est voilà, comme je l'ai dit, c'est les mêmes risques pour les actions. C'est que vous investissez sur les marchés financiers, que s'il y a un krach boursier, que s'il y a une crise financière, eh bien il y a un risque de perte de valeur. Mais là, je mets une petite parenthèse là-dessus, c'est que les gens ont souvent peur des crises financières et des krachs boursiers. Alors que pourtant, c'est là le meilleur moment pour investir parce que les actions sont sous-évaluées. Et même le tracker, du coup, souvent, elle sera sous-évaluée parce que, eh bien, tout le monde a pris peur, tout le monde a vendu. Et vous, si vous achetez à ce moment-là, vous allez avoir des actions bon marché et vous allez pouvoir profiter de la remontée des marchés financiers par la suite.
Donc, voyez les crises financières et les cracks boursiers comme des opportunités d'investissement et pas comme des menaces. Donc ensuite, le dernier élément, le dernier risque, ça va être l'effet de levier, c'est-à-dire que si vous utilisez, comme j'en ai parlé tout à l'heure, du CAC 40, du tracker qui réplique à la baisse x2 les performances du CAC 40, eh bien, il y a des effets de levier. Donc, vous avez des risques de perdre la totalité de votre mise rapidement. Il y a un gros risque lié à ça. Donc, il faut en être conscient. Ensuite, là, pour le coup, on est vraiment à la dernière diapositive. Eh bien, on va tout simplement s'intéresser aux alternatives. C'est-à-dire que si les trackers ne vous procurent pas une entière satisfaction, eh bien, je vais vous expliquer un peu qu'est-ce que j'utilise comme stratégie, quels sont les avantages des trackers, quels sont les inconvénients, et quels sont les inconvénients de ma stratégie, quels sont les avantages de ma stratégie, et pourquoi les trackers peuvent être une solution alternative. Eh bien, le portefeuille d'actions diversifié. Ça, c'est personnellement ce que j'utilise au quotidien. C'est-à-dire que j'achète des actions, je les conserve. Imaginons, j'achète pour 200 € d'actions, je les conserve, je les achète et je me dis, je vais pas les revendre. L'objectif, ça va être de percevoir des dividendes. Donc, je les conserve, mais voilà, je gagne, je sais pas, 150 € de dividendes au bout de 2 ans. Eh bien, ces 150 €, je vais les réinvestir dans d'autres actions plutôt que de les remettre sur les mêmes actions. Comme ça va me créer un portefeuille diversifié. Je vais investir dans plusieurs entreprises et plusieurs secteurs d'activité. Et là, ça va être une alternative. En fait, c'est une alternative au tracker parce que, eh bien, finalement, à force de diversifier, je vais me retrouver à avoir un peu comme un tracker. Eh bien, je vais pouvoir tout simplement avoir beaucoup d'actions, ce qui fait que l'ensemble de mon portefeuille va finalement répliquer un peu la performance d'un tracker. Mais le gros avantage, c'est que j'ai beaucoup plus de contrôle et beaucoup plus de liberté. C'est-à-dire que le CAC 40, il peut perdre de la valeur simplement à cause d'une entreprise qui s'effondre en bourse. C'est-à-dire, je sais pas, aujourd'hui dans le CAC 40, il y a des grosses entreprises comme EDF, comme Total. Imaginons aujourd'hui, Total perd en bourse 15%. Le CAC 40 va sûrement perdre un peu de valeur parce que Total est à une grosse cotation du CAC 40. Donc, eh bien, imaginons, moi, dans mon portefeuille, j'ai du Total, j'ai des actions Total. Rien ne m'empêche de les vendre. Et donc, en fait, si l'action Total continue de perdre de la valeur, ça va entraîner le CAC 40 vers le bas. Mais moi, en n'ayant plus d'action Total dans mon portefeuille, eh bien, je me couvre un peu de ce risque. Et j'ai beaucoup plus de contrôle sur mon portefeuille, c'est-à-dire que malgré la chute de l'action, moi je l'ai vendu, donc j'ai pu subir cette chute de l'action. Et donc le tracker que j'aurais pu acheter à la place, eh bien lui il m'aurait fait perdre de l'argent, alors que là, en ayant le contrôle de toutes les actions et de toutes les entreprises dans lesquelles j'ai investi, eh bien je peux arbitrer facilement et justement gérer plus facilement les performances de mon portefeuille. Par contre, ça a un inconvénient, c'est que ça va demander plus d'analyse. Mais moi personnellement, je considère pas ça comme un inconvénient parce que c'est un plaisir d'analyser les actions, dans le sens où j'aime beaucoup l'investissement en bourse. Et donc, analyser le bilan, le compte de résultat d'une société, analyser la performance de l'action, c'est quelque chose qui me plaît. Donc, c'est pas forcément un inconvénient, mais c'est un inconvénient d'un point de vue du temps parce que ça va demander un peu plus de temps. Le tracker, vous l'achetez, ça vous prend 3 minutes. Une action, ça va vous prendre 3 minutes à l'acheter, mais par contre, il va falloir réaliser une petite analyse avant, qui va vous prendre, peut-être 1 heure, 2 heures, mais au moins, vous aurez un contrôle sur votre portefeuille. Et bien sûr, ça demandera plus d'arbitrage, dans le sens où vous devrez acheter des actions de chaque entreprise plutôt que d'acheter un seul tracker. Donc ça, c'était pour les alternatives. Donc je vais pas m'attarder de plus parce que bientôt 30 minutes que je fais cette vidéo, donc je veux pas non plus saturer YouTube. Mais j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura éclairci sur le fonctionnement des trackers, sur l'utilité des trackers, les risques, les avantages, la fiscalité, les moyens d'acheter, les frais notamment liés aux achats des trackers. Donc j'espère vraiment que ça vous aura plu, que ça vous aura éclairci. Et je vous invite sans plus attendre à aller dans la description de cette vidéo. Vous aurez accès à 4 vidéos offertes qui vous permettront de découvrir ma stratégie d'investissement. Vous aurez également accès à de nombreuses autres choses, de nombreux autres bonus. Donc tout ça, ça se passe dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à me mettre un commentaire également pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!